comment est-ce qu'on reconnaît qu'une revue de presse est culturelle? Par exemple, là, on commence par Lascaux. Pas rien, ça. Oui, la chapelle Sixtine de l'art pariétal. C'est l'autre nom de Lascaux, si on peut dire. Alors, on nous annonce l'ouverture de Lascaux 4. C'est pour maintenant. C'est jeudi. L'Humanité propose une visite guidée. Et l'envoyé spécial, je vous préviens, est revenu ébahi et tout est body. L'illusion est bluffante, dit-il, parce que tout est en résine synthétique dans la 4e version de Lascaux. On y maintient la même température que dans la vraie grotte, 13 degrés, le même taux d'humidité, 80%. Il a fallu 3 ans de travail et le travail de dizaines d'artistes pour achever ce projet. En fait, les artistes sont surtout de fidèles copistes. Alors, c'est quand même l'occasion de faire un peu l'historique. Lascaux 1, je rappelle, a été découverte en 1940, ouverte au public en 1948. La récréation a duré 15 ans. On l'a fermée en 1963 à cause des biodégradations. Là-dessus, on a imaginé Lascaux 2 qui a été ouverte en 1983, mais à quelques pas de l'original. Et vous avez 270 000 visiteurs par an. Donc trafic automobile, donc perturbation de la géologie des lieux. Et ça devient nuisible à Lascaux 1. C'est pour ça qu'on fait une nouvelle version de Lascaux qu'on appelle Lascaux 4. Alors comme vous savez compter, vous allez me dire 1, 2, 4 et 3. C'est quoi 3 ? Ben 3, c'est... Non, vous ne me le dites pas. Si. Alors, Moi, je dis, il s'est gouré dans les chiffres, mais je dis rien. Mais alors, en fait, c'est exprès, quoi. Ah, okay. Lascaux 3, c'est une expo itinérante représentant les principales parois de la grotte. Voilà. Actuellement, elle tourne en Asie. Alors, et donc Lascaux 4 est suffisamment loin de Lascaux 1 pour ne plus perturber la géologie des lieux. Et alors, Lascaux 1, qu'est-ce qu'elle devient pendant ce temps ? Alors, vous avez dans l'Humanité un petit mot d'Yves Coppens, qui est le président du conseil scientifique du site. Il fait partie des rares privilégiés à y aller de temps en temps dans Lascaux 1. Et il dit, dans l'Humanité, ce matin, il explique que les algues, les champignons, les taches noires, sont toujours là. Les taches noires, il y en a un petit peu moins, mais Lascaux n'a pas subi récemment de crise, dit-il. Les choses se sont à peu près stabilisées. Et il espère, dit-il, que un jour, on pourra la rouvrir au public de temps en temps, ou pour certaines personnes privilégiées, mais enfin, c'est un peu compliqué. Et moi, je me suis posé une question en lisant l'Humanité ce matin. Je me suis dit, et si Lascaux 1 n'était qu'une reproduction, en fait, par les hommes préhistoriques qui avaient voulu protéger un autre Lascaux qu'il faudrait On va trouver un Lascaux 0. Voilà. OK. Alors, Paul Naref, il a des petits problèmes avec son producteur. Il y a un bras de fer entre les deux. Je rappelle que Paul Naref a 72 ans, qu'il a été hospitalisé à la suite d'une embolie pulmonaire. Ça, c'est la version officielle. Sauf que cette hospitalisation a entraîné l'annulation de ses 2 ultimes concerts, ceux de sa tournée. Alors, dans le JDD hier, on apprend qu'au bar de l'hôtel où il était descendu, on a retrouvé une note de 362 €. Donc, c'est un peu bizarre pour un chanteur qui nous était présenté comme mourant. Le médecin témoigne et dit « Mais si, il était vraiment malade, moi je l'ai vu de près. » Donc, derrière tout ça, il y a une grosse affaire de sous-sous. Et toute la question est de savoir qu'il faut rembourser. Toute la question est de savoir il y a eu 2 concerts annulés. Est assuré en cas d'annulation des 2 concerts parce que le remboursement est estimé quand même 500 000 €. 500 000 €, voilà. Alors la question se pose car certains artistes âgés ne sont pas assurables. Je mets des guillemets. Le terme est dans le Parisien ce matin. Donc le Parisien nous prédit une bataille juridique assez importante. Gaston Lagaffe fête ses 60 ans avec une exposition à Beaubourg. Alors le gaffeur de Franquin serait un héros plus subversif qu'il n'y paraît. Ce roi de la bévue, ce poète fleur bleue est, je le rappelle, né en 57. Et pourquoi est-il subversif ? Parce qu'à l'époque, on ne faisait pas de héros cons. Je cite Franquin, celui qui l'a inventé. Il est plutôt écolo, plutôt beatnik et donc en décalage complet avec les héros de l'époque, qui étaient des aventuriers, des héros, on va dire, positifs. À propos de BD, je signale les 100 plus belles planches de BD. Regardez, c'est signé Vincent Bernière, Beaux-Arts Éditions. Vous avez des planches appartenant à l'histoire, comme La femme piège de Bilal, ou encore, regardez cette planche de Largo Winch. Et à chaque fois, on se pose la question de savoir pourquoi un tel cadrage, en quoi la vignette est admirable, etc. À droite, vous voyez le dessin de Frank dans Largo Winch, et sa force, c'est qu'il est capable de retranscrire une succession d'actions. C'est carrément du cinéma. Et la grande vignette, vous voyez, il y a pas un mot, pas un boom, pas un crissement de pneus, pas un point d'exclamation. Tout ça pour nous faire comprendre que la voiture saute du pont dans un silence de mort. Mais imaginez qu'on puisse la sonoriser, ce serait formidable. Juste ça, juste les bruits de voiture. Bon, merci beaucoup.